Allô! Dans le fond, j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer un petit peu les circuits mixtes parce qu'il y en a qui sont en France, puis on s'entend que lire des PowerPoint en France avec personne pour nous expliquer, ça peut être un petit peu compliqué. Alors voilà, je décide de me lancer à faire une vidéo avec vous autres. Allô! Alors commençons. Je suis à la page 33 s'il y en a qui veulent se diriger avec moi, donc prenez votre cahier jaune de la page 33. J'ai refait le circuit ici avec des petites couleurs parce que ça va nous aider tout au long de la résolution. Un circuit mix, en fait, juste pour vous expliquer, c'est, dans le fond, c'est un circuit en parallèle ou un circuit en série. C'est les deux mélangés ensemble dans un et même gros circuit mixte. Fait que t'as des petits branchements en parallèle, puis t'as des branchements en circuit à l'intérieur même du circuit mix. C'est ça qui est en fait en sorte que c'est cool. Alors voilà, on va l'analyser, on va le décortiquer ensemble. Fait que j'ai mis des petites couleurs parce que je trouve ça cute puis que c'est un petit peu plus simple. Donc ici, en bleu, vous voyez les deux résistances qui sont là. Les deux résistances sont en série. Fait que ça, il faut vraiment retenir ça dans notre tête, il faut vraiment comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils sont en série? Ben, l'intensité va être la même, mais les tensions vont s'additionner. Fait qu'à même cette mini branche-là, le I va être pareil pour R4, c'est ça? Ouais. Il va être pareil pour R4 puis pour R5, mais U4 et U5 vont être différents, vont s'additionner par contre. Maintenant, je vais vous faire remarquer les vertes ici. Les vertes aussi sont en série. Mais si vous remarquez, ils sont en série, mais c'est en série par rapport au circuit au complet. Donc, autrement dit, l'intensité qui va circuler dans R2 puis R1, c'est la même intensité. Donc, c'est les mêmes électrons qui vont partir de notre bande positive, qui vont rencontrer R1. Fait que c'est tout le monde qui va rencontrer R1. Fait que toute l'intensité totale, c'est l'intensité qui se trouve aussi dans R1 et l'intensité qui va passer dans R2 aussi. Fait que ça, c'est quand même intéressant à savoir. Maintenant, allons voir en parallèle. Ici, là, on va rencontrer un nœud. Un nœud, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a le choix entre deux, peut-être trois, peut-être quatre chemins. Ici, on a le choix entre deux chemins. On a le choix d'aller vers le haut ou le choix d'aller vers le bas. Ce qui implique qu'on est donc en parallèle. On peut justement choisir le chemin qui nous tente. En fait, les électrons vont choisir le chemin, dépendamment de la résistance qu'ils vont rencontrer. Ce que ça veut dire, c'est qu'en parallèle, juste vous souvenir, les tensions sont pareilles. Donc, par contre, si je décide d'aller vers le haut, que je perds par exemple 20 volts, ben, si je vais en bas, je vais aussi perdre 20 volts après avoir fait cette petite partie-là du circuit. Parce que les tensions sont les mêmes. Mais les intensités sont différentes parce qu'au nœud, le courant va se diviser. Donc ici, peut-être que j'aurai 1 ampère qui va aller vers le haut, puis peut-être que j'en aurai 4 qui vont aller vers le bas. Alors, c'est juste une espèce de petite introduction pour que ça soit bien clair pour vous autres puis qu'on commence bien. Alors, dans la page 33, malheureusement, on n'a pas de tableau fait pour vous. Alors, moi, je vous conseille de vous en faire un. Ça va vous aider à savoir qu'est-ce qu'on connaît puis qu'est-ce qu'on peut remplacer. Fait que je vais le remplir pour vous puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, avec ce qui nous est donné, on a le I total qui est 3 ampères. Vous pouvez donc l'écrire dans votre tableau. Vous avez le U total qui est 120 volts. Vous avez R1 qui est 12 ohms. Vous avez U2 qui est 24 volts. Vous avez R3 qui est 40 ohms. Vous avez U4 qui est 37,5 volts. Puis, ce qu'on cherche, nous, c'est R5. Donc, on cherche à trouver la valeur de R5. D'accord? En ce moment, notre tableau ressemble à ça. Mais, il y a certaines choses qu'on a remarquées tantôt, c'est-à-dire dans les résistances vertes, on a dit tantôt que c'était le courant total qui va passer dans R1 ainsi que dans R2. Donc, sachant qu'on a notre courant total qui est 3 ampères, on peut donc venir écrire qu'on sait qu'il y a 3 ampères qui vont circuler et dans R1 et dans R2. Allons-y. 3 ampères et 3 ampères. Ce que ça fait, c'est que ça donne ça ici. Donc, on a notre tableau. Est-ce que vous remarquez que dans notre tableau, si on a des lignes comme ça, on va pouvoir utiliser la loi d'Ohm qui est, en fait, U est égal à RI. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc ici, c'est quand même très aidant. On a 2 cases qui sont remplies. Il nous manque seulement que la résistance équivalente. Même chose ici, il nous manque seulement qu'une des cases. Donc on va pouvoir aller remplir ça. Fait que premièrement, j'irai trouver la résistance équivalente. Donc moi, ce que je m'attends, c'est que vous m'écriviez 1, par exemple, vous numérotez vos étapes. Vous allez écrire 1, trouver la résistance équivalente. Comme ça ici. 1, trouver la résistance équivalente. Puis ensuite, vous allez m'écrire la formule U est égal à RI. Fait que moi, je viens écrire ma formule, puis je viens remplacer ensuite par les valeurs qui me sont données, que je connais. Donc, 120 volts, c'est le U total. R équivalent, c'est ce que l'on cherche. I total, c'est donc 3 ampères. Donc, pour trouver la résistance équivalente, je vais donc faire 120 volts divisé par 3 ampères, ce qui fait 40 ohms. Comme ça ici.
ça va. Donc, ici, c'est exactement ça que j'ai fait. Vous n'êtes pas obligé de garder les unités tout au long du calcul. C'est juste qu'à la fin, je veux vraiment voir, face au mot résistance, je veux voir des ohms. Face au mot U, par exemple, à la tension, je veux voir des volts, etc. Donc, on a trouvé la résistance équivalente. On peut venir l'écrire dans notre tableau ici, direct en haut. Fait que maintenant, ensuite, en ce moment, là, ce que je ferais, c'est que je ferais juste remplir le tableau ce que je suis capable de faire. Fait que j'irais trouver et U1 et R2. Donc, allons trouver U1 et U2. Donc, numérotons les étapes. 2. Trouver U1, pardon. Trouver U1. Fait qu'on a U1 est égal à R1, I1. Fait que ce qu'on cherche, c'est qu'on cherche U1. Donc, on a R1 qui est 12 ohms. On a I1 qui est 3 ampères. Donc, U1, ça va être donc 12 ohms fois 3 ampères, ce qui fait 36 volts. 36 volts, je vais aller l'écrire dans mon tableau. Yay! Tranquillement, pas vite, ça se remplit, j'aime ça. 36 volts, donc numéro 3. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver R2. Donc, trouver R2, parce que dans mon tableau, évidemment que j'ai juste une seule case qui manque à travers les trois d'une même ligne. U2 est égal à R2 fois I2. Donc, U2, 24 volts. R2, ce que je cherche, I, c'est 3 ampères. R2, c'est donc 8 ohms. 24 volts divisé par 3 ampères, ça fait 8 ohms. Est-ce que ça va? Fait qu'en ce moment, on a un tableau qui est rempli comme cela. Donc, ça va assez bien. Assez bien. Maintenant, ce que je vais vous faire remarquer. Là, ça ressemble à ça. Ça va pas bien parce qu'on n'a pas tous nos courants ici, puis on n'a vraiment rien dans la ligne de R5. Donc, ça serait vraiment le fun de pouvoir se diriger puis avoir certaines informations, c'est-à-dire soit U3, soit U5, soit R4 pour évidemment découvrir notre R5. Donc, moi, je vais vous faire remarquer quelque chose. Si on part par notre bombe positive ici, on passe à travers R1, R2, puis on choisit la boucle R3 comme ça, puis on revient à la source. Ça veut dire qu'on va avoir dépensé au total 120 volts. C'est ça qui est écrit, donc c'est ça au total qu'on doit dépenser comme énergie. Même chose, si je pars de ma bombe positive et que je décide d'emprunter la branche du bas, ça va être la même chose que je vais dépenser comme énergie, donc 120 volts. Ce qui veut dire que si je dépense une certaine énergie en passant au travers R1, je dépense une certaine énergie en passant à travers R2, ben, l'énergie restante va être la même si je prends la branche du haut ou la branche du bas. Okay? Parce que les tensions en série vont s'additionner. Mais ici, j'ai un branchement en parallèle. Donc, les tensions, que ce soit dans la branche du haut ou la branche du bas, ça va être la même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la tension U3, par exemple, qui va être égale à U4 plus U5. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. J'espère que oui. C'est ça qu'on s'en va faire. Donc, numéro 4. Trouver U3. Donc, trouver U3, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser U total moins U1 moins U2. Ça va donc égal à être à U3 qui est aussi égal à U4 plus 5 parce que, encore une fois, je vous le remonte, U3, c'est la branche du haut, mais U4 et U5 sont situés sur la branche du bas. Fait que si on additionne les tensions de U4 et U5, on aura la même tension qu'en U3. Alors, allons-y. Donc, U total, 120 volts, moins U1 qui est 36 volts, moins U2, 24 volts. Ça devrait nous donner U3. Allons voir. Donc, 120 moins 36 moins 24, 60, ça fait 60 volts. Ouais. Qui est égal à U3. On peut donc venir l'écrire dans notre tableau ici. Yay! Donc, 60 volts. Ça va bien, ça va bien. Est-ce que vous remarquez que maintenant, avec notre 60 volts, on peut venir écrire le courant qu'on a ici à la place de I4. On peut trouver I4. Alors, trouvons I4. Numéro 5. Trouver I4. Donc, pour trouver I4, on va utiliser encore une fois la loi d'Ohm. U4 est égal à R4, I4. Vous n'êtes pas obligé d'écrire les petits chiffres en dessous comme moi j'écris. C'est un peu enfantin, mais c'est juste que moi, je trouve que ça fait plus structuré, mais vous êtes vraiment pas obligé. Fait que bref, U4... Excuse, j'ai dit U4. Il faut qu'on aille chercher I3. Marie-Pierre, calme tes nerfs. On va chercher I3. Je m'excuse profondément. Mais là, je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus enregistrer cette vidéo-là. Fait que bref, pardon. On va chercher U3. On est rendu à cette étape-là. Regardez dans mon tableau, c'est U3 qui me manque. Allons le chercher. Fait qu'I3, on va le trouver en faisant 60 volts est égal à 40 ohms fois I3. I3 est donc égal à 60 volts divisé par 40 ohms, ce qui fait 1,5. Yay!
1,5 ampères. 1,5 ampères. OK. Maintenant, là, 1,5 ampères, ça, c'est l'intensité de courant qui va passer dans ma branche du haut ici de mon circuit. Oui, non, peut-être, oui. Mais nous, on sait qu'il y a 3 ampères qui circulent dans mon circuit au total. Donc, si j'ai 1,5 ampères qui circulent en haut, ben, ça veut dire que je pourrais faire 3 ampères, c'est-à-dire ici, à l'endroit où est-ce que tout le monde est rendu. Si j'ai 3 ampères puis que j'ai 1,5 ampères qui va vers le haut, ça veut dire que la différence de 3 ampères moins 1,5 ampères, ça va me faire le courant qui va venir emprunter la branche du bas. Fait qu'on peut venir trouver le courant I4 en faisant, comme j'ai dit, trouver I4 en faisant I total moins I3, ce qui va me produire I4 qui est aussi égal à I5. Donc, I total, on a dit que c'était 3 ampères moins 1,5 ampères, ce qui fait I4, qui est donc égal évidemment à 1,5 ampères. J'espère que vous n'êtes pas trop surpris. 1,5 ampères. Maintenant, R4 et R5 sont placés en série. Ça veut donc dire que si on trouve I4, on trouve I5. Oui, non, peut-être, oui. Alors, on peut venir remplir dans le tableau ici, I5, ça va aussi être égal à 1,5. On se rapproche tranquillement, pas vite, parce que là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut R5. Moi, je vais vous dire, on n'est même pas obligé de trouver R4. Allons réfléchir un petit peu à comment on pourrait trouver U5. Là, je vous ai parlé tantôt qu'en parallèle, les tensions étaient les mêmes. Fait qu'on connaît la tension de U3 qui est 60 volts. Mais moi, ce que je vous ai dit, c'est que la tension est la même dans la branche du haut comme dans la branche du bas. Mais dans la branche du bas, attention, on a U4 et U5 qui sont en série. Donc, les tensions de R4 et de R5 s'additionnent. J'ai 37,5 à additionner à quelque chose qui va me donner 60 volts. Donc, allons trouver c'est quoi U5. Donc, on est rendu à l'étape 7, trouver U5. Pour trouver U5, je vais donc faire U3 moins U4. Parce que je sais qu'en parallèle, j'ai la même différence de potentiel. Donc, U3, c'était 60 volts. U4, c'était 37,5 volts. Calcul mental, qu'est-ce que ça donne, mes chers amis? 22,5 volts. J'espère que vous l'avez trouvé sans votre calculatrice. Peu importe. 22,5 volts. On est presque rendu. Regardez ça. On a notre tableau. Fait comme je vous dis, on n'est même pas obligé de trouver R4. Dans le fond, on s'en contrefiche du R4 dans l'examen. Si vous avez du temps à perdre, vous pouvez le trouver, mais sinon, trouvez-le pas. R5, dans le fond, on le trouve comment? On va le trouver en faisant U5 est égal à R5, I5. Et on va se taper dans le dos parce qu'on aura réussi. Donc, U5 est égal à R5, I5. 22,5 volts est égal à R5, ce que je cherche, fois 1,5 ampères. Ce qui fait que R5 me donne 15 ohms. Et on a gagné. Yay! Voilà. Voilà ici. Alors, je termine mon vidéo en vous disant, dans le fond, les circuits en mix, les circuits mix, ce qu'il y a d'important, c'est vraiment de décortiquer chaque partie du circuit comme je l'ai fait avec des couleurs. Peut-être que vous trouvez ça un peu bébé. Moi, je ne le fais pas avec des couleurs, mais je m'amuse bien gros en ce moment parce que c'est plus visuel pour vous pour voir. Mais savoir mes petites branches, qu'est-ce qui est en série, qu'est-ce qui est en parallèle. En fait, dans mon circuit total, qu'est-ce que je peux remarquer? Ici, on avait remarqué que c'était l'intensité de courant qui était la même que l'intensité du circuit au total. C'est vraiment des petites choses qu'il faut vraiment comprendre très bien. J'espère que ça vous a aidé un peu. Sinon, ben, au pire, on fera une récupération quand vous reviendrez. Merci. Bye.